La venue de l'hibou grand-duc, elle est dans la lignée où on avait déjà du faucon pèlerin, donc du castor dans le Tarn et maintenant l'hibou grand-duc, donc une espèce patrimoniale protégée, donc ça veut dire un biotope favorable et puis surtout savoir le détecter et en plus pouvoir indiquer aux agents de la ville pour pouvoir mettre des pièges photographiques, se rendre compte qu'il est producteur puisqu'en plus non seulement il est présent, il se reproduit et donc trois petits hiboux cette année. Donc voilà, donc pour la biodiversité c'est exceptionnel parce que c'est des espèces qui sont quand même assez rares à la fois sur le Tarn et en France. Un prédateur qui s'attaque à la fois aux autres rapaces, qui est tout en haut de la chaîne alimentaire, donc signe de bonne vitalité sur l'albigeois pour tout ce qui est en dessous. Il faut savoir que le hibou grand-duc est quand même capable de s'attaquer au faucon pèlerin dans son nichoir. Donc c'est quand même un oiseau qui fait, qui fait 4 kg, qui a cette dimension. Donc le fait de l'avoir et de l'avoir identifié, c'est quand même très positif. En fait, on est parti d'une observation qui a été répertoriée par un albigeois. À la suite de cette observation, avec l'accord de mon chef de service Espace Vert, je me suis rendu sur le site pour éventuellement trouver les fameux hiboux grand-duc. À partir de là, à partir de 3 ou 4 sorties, j'ai pu localiser à peu près l'espèce. C'est de là où on a essayé, par l'intermédiaire de pièges photos, de réaliser des images et des films de courte durée. Il a fallu en premier temps trouver l'aire de nidification, puisque c'était en période hivernale, donc du coup il fallait impérativement trouver la cuvette que creuse le mâle. Et ensuite, une fois sur site, j'ai pu apercevoir la femelle en train de couver. Bien évidemment, il était hors de question de poser les pièges à ce moment-là. Il a fallu attendre que les petits éclosent pour ensuite positionner le piège pour ne pas créer de dommages à l'espèce. Donc les images du piège, je positionnais le piège, je récupérais à peu près toutes les semaines la carte mémoire qui se situe dans le piège photo numérique. Ensuite, avec cette carte SD, on arrive sur notre PC au bureau et on peut visionner les images qu'a réalisé le piège pendant une semaine. Alors pour la biodiversité, la ville à la fois fait des actions de sensibilisation, donc avec des inventaires terrain, donc sur les zones à enjeux biodiversité type Prat de Grossalles, type la Guittardier, le centre équestre La Vasière, qui nous permettent de récupérer des données et en même temps de faire de la production à travers des guides. Donc on en est à 3 au niveau de la ville, le guide des oiseaux, le guide des insectes et le guide des mammifères qui a été produit cette année, qui est distribué à tous les enfants de façon à sensibiliser les personnes à la fin de chaque guide, des conseils pour aménager au mieux pour la biodiversité, à la fois pour les mammifères, pour les oiseaux et pour les insectes.